déjà la question de la consécration des droits de l'homme, donc c'est pas une question qui est nouvelle à la DGSN, donc c'est une question qui a débuté à travers l'histoire de la justice transitionnelle depuis les années 90. Donc les années 90, donc il y a eu un module qui a été déjà intégré au niveau de l'Institut royal de police, où on enseignait le cadre normatif international en matière des droits de l'homme, les différentes conventions, les pratiques internationales pertinentes en matière des droits de l'homme. Et ce module n'a pas cessé d'être modifié, d'être amendé. C'est en fonction des besoins et aussi l'évolution de la question des droits de l'homme au Maroc. Alors, je m'arrête spécialement en décembre 2016, donc sur instruction de Monsieur le Directeur général de la Sûreté nationale. Donc, il y a eu une refonte en matière de la formation des droits de l'homme. Donc, il y a eu un module qui a été modifié selon les besoins et aussi selon la conjoncture actuelle. Donc, on a pris en considération les besoins et surtout les recommandations au niveau, les recommandations de l'IER, les recommandations au niveau national, au niveau international. Et on a pris aussi en considération les besoins du quotidien d'un policier, c'est-à-dire maintenant il y a la formation qui n'est plus dédiée uniquement aux connaissances, mais maintenant elle est dédiée connaissances, compétences et attitudes. C'est-à-dire on cible le savoir-faire, le savoir-faire du policier. Donc en matière des droits de l'homme, comme vous savez... Le savoir-faire, voilà. Voilà ça, oui. Voilà, donc le savoir-faire du policier, donc parce que selon le métier du policier, donc on a plusieurs métiers dans la Direction générale de la Sûreté nationale. Pour faire court, donc il y a la police judiciaire, il y a l'action de la sécurité publique, il y a les renseignements généraux. Donc on a plusieurs pour l'action policière et pour que ça soit dans la légalité. Donc chaque policier, il doit être en connaissance déjà de la règle de droit. Déjà, si on applique la règle de droit correctement, on respecte les droits de l'homme. Ça, c'est la première règle. Oui. Deuxièmement, ces questions, on renforce, et c'est le renforcement de la compétence pour éviter l'excès de zèle. Et parfois, comme vous savez, donc, il y a ce paradigme entre la sécurité et les libertés. Donc, ce sont deux exigences opposées. Toujours l'équilibre. Exactement, et pour trouver l'équilibre, surtout dans certaines situations où on touche à la question de la liberté des personnes, donc ça reste vraiment très délicat et très sensible. Donc le policier, ça reste une personne, il peut, pour canaliser un peu les sentiments, donc il est souvent donc mis à l'exercice des exercices de la retenue, de l'extrême retenue, parce qu'il ne doit pas agir comme le commun des mortels. Donc il doit être dans la retenue, dans des situations extrêmes où on a cette exigence d'appliquer la loi et aussi de restreindre certaines... Garantir la sécurité ou d'essayer exactement, c'est pour garantir dans le respect de la loi. Dans le respect de la loi et le respect des libertés individuelles.